là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va, mais ça va beaucoup moins bien pour Maeva Genam et son... comment on appelle ça? Je sais pas. Celui qui est tout le temps avec elle, son homme de compagnie, son assistant, celui qui fait plein de choses pour elle que personne d'autre ne fait. Comme par exemple... Non, je vais pas tout dire dès le début, wow. Akram, c'est le départ. Alors les membres de la chaîne, bien évidemment, vous étiez au courant parce qu'il y a 6 jours, je vous en ai parlé. Akram quitte Maeva Genam. Akram quitte normalement sa meilleure amie, sa patronne, et Dubaï. Voilà. Alors, je vais vous laisser voir, bien évidemment, aussi Maeva s'exprimer, mais lui aussi, voilà. Ils ont fait une story ensemble. Ouais. Où en gros, il vous explique que... désolée, je suis très émue. que tout va bien dans le meilleur des mondes, que tout va bien entre eux, qu'il n'y a eu aucune trahison, qu'il y a juste eu une dispute qui était forte, mais c'est tout. Voilà. Ouais. Ouais, si, ouais. Bon, commentaire, qui y croit? Qui y croit? Hein? Bon, je fais quoi? Je balance maintenant ou pas? Je sais pas. Déjà, si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous, je vous dis tout. C'est Best of TV, chaîne scoop, télé-réalité, anti-mytho, anti-arnaque. N'hésitez pas à activer aussi la cloche de notification sur toutes, puisque je balance des vidéos, mais aussi des lives. Ouh là là, oui, où on parle longtemps des gens de télé-réalité, entre autres. Et donc, boum, 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 ouais. Sur toutes les notifications, et encore une fois, ceux qui ne reçoivent pas les notifications, désolé, renlevez-les et remettez-les sur toutes pour avoir des informations, soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas, et oui. Et bien évidemment, vous avez oublié de liker, ce n'est pas grave parce que vous allez le faire maintenant. Quoi? Si, j'attends. Tranquille. Voilà. Hop. Le petit like, le petit pouce en l'air pour donner de la force pour le référencement sur YouTube, et je vous en remercie. Ça y est? Non, vous, je vous ai vu. Non. Vous avez dit quoi? Faut attendre, quoi? Non, bah j'attends. Ah, merci, merci. Ah, merci, merci. Ah là là, je reconnais les vrais, ouais. Bon, ben voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti, go, go, go. Alors, Akram, à la base, était styliste en France. Oui, ils se sont déjà embrouillés, déjà quittés, déjà remis ensemble, mais là, pour Akram, c'est définitif. C'est assez incroyable de voir sur les réseaux sociaux, par exemple les blogueurs. Wow. Oui, tout est vrai. Oui, non, c'est pas vrai. Il voulait pas la quitter. Oh, ah si, c'est... Les gars, mettez-vous d'accord. Soit vous n'avez pas l'information, donc vaut mieux se taire. Soit, si vous l'avez et que vous la cachez pour prendre les gens pour des abrutis, c'est pas bien. Non. Donc, oui, Akram en avait ras-le-bol de Maeva Genam. Ah, mais c'est pas du tout ce qu'on va voir là dans la vidéo. Oui, je sais. Comme Maeva Genam n'est pas en couple avec Greg depuis des années. C'est pareil. D'ailleurs, Akram, ça aussi, ça commence à le saouler. Oui, Akram, il a carrément dû faire semblant, en tout cas, la Saint-Valentin, la dernière fois. Akram, jusque dans l'hôtel, elle l'emmène. Elle le snap jusque dans l'hôtel, jusque dans le lit, pour faire croire qu'en fait, elle va dormir. Mais pourquoi tu vas à l'hôtel, Maeva? Tu vas pas aller à l'hôtel avec Akram, en fait? Non, on sait qu'Akram n'est pas intéressé. Oui, parce que Akram, c'est pour ça que je dis, c'est quoi son nom? C'est quoi son travail? Parce que je ne connais pas d'employé qui va à l'hôtel avec sa patronne pour se snapper dans le même lit juste parce qu'elle est censée être en couple avec un candidat de télé-réalité pendant les programmes et en dehors, alors qu'elle est en couple depuis l'année dernière au moins avec son mec. Et donc, vu qu'elle donne rendez-vous dans cet hôtel pour son mec, pour la Saint-Valentin, eh bien lui, le Akram, il est obligé de faire ça à chaque fois.
Il fait semblant d'offrir lui-même les cadeaux que son gars lui offre. C'est quoi en fait? Ça n'existe pas. Dans la loi, dans le règlement du travail, ça n'existe pas. Alors dites-moi en commentaire, hein, si ça choque personne, tant mieux pour vous, ce n'est pas bon pour Akram. Là, il y a déjà des blogueurs qui ont dit ouais, c'est pas bien ce qu'il fait Akram de quitter Maëva, en plus il trouvera jamais mieux. Son salaire serait autour de 10 000 € par mois. Ben oui, c'est vrai, c'est très 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 bien. Surtout qu'il ne paye pas d'appart, il ne paye pas d'impôts. Oui, mais il fait quoi comme travail? La doublure du vrai mec de Maëva, le doudou de Maëva. Bah si, parce que Maëva c'est quelqu'un de très angoissé, donc d'avoir Akram c'est son ami. C'est incroyable que les gens paient leurs amis pour qu'ils restent avec eux. Maëva, on n'achète pas des amis. C'est un peu comme Jazz et Emin, même si Emin fait plus de travail que Akram. Mais Akram, il est styliste, donc oui, il l'habille. Mais il fait pas que ça. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. Bah ouais, j'ai fait la fête. Connaissez-vous des personnes ou dans le code du travail où c'est écrit que ta patronne, elle t'emmène à l'hôtel, que ta patronne, en fait, tu lui portes ses sacs, ok, tu fais semblant de lui offrir des cadeaux, déjà ça c'est bizarre. Tu vis avec elle, tu es la personne qui essuie ses pleurs, tu es la personne qui va au charbon pour elle. Par contre, attention, Maëva, bien évidemment, il pouvait compter sur elle. Mais quand ils vous disent que tout était beau là, et qu'il y a juste eu une énorme dispute, que par le passé ils se sont déjà disputés, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Il y a eu plusieurs disputes, certes, mais il y a des choses que Maëva et Akram n'ont absolument pas dit. On en parle aussi de Hicham. Akram, tu as été vexé. Tu n'as pas été vexé? Non, parce que là, en fait, personne n'en parle. Ben non, Maëva va pas parler d'Hicham. Tu as été vexé. Tu t'es... Attends, 2 jours. 2 jours sans parler à Maëva, le jour où Hicham a fait sa story en disant avec Maëva, oui, on a hum. Toi, t'as posté en story, mais quel mytho ce gars. Et hop, t'as disparu. Ah si, parce que Maëva ne te l'avait pas dit. Ça, rappelez-vous, je vous l'ai dit déjà. Elle est censée tout lui dire à Akram. Voilà, il y a des gens qui ont des relations fusionnelles, sauf que normalement, on ne les paie pas. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Et il avait été vexé. Il s'est dit, mais attends, moi, je ne peux pas ne pas être au courant si tu as fait un truc avec. Bref, c'est parti très, 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 très loin. Je peux même vous dire là que toutes les personnes qui ont dit sur les réseaux sociaux « Mais non, c'est pas vrai, Akram, il la quitte pas. Non, mais en fait, c'est juste parce que... » Marc Blatta était au courant que Akram quittait Maëva Guénam. Marc Blatta a dit à Maëva « Marc, si je mens, tu le dis. » Quoique non, quand j'ai dit que le trading c'était une arnaque, le trading des réseaux sociaux, tu as osé me dire en privé que je mens. Non, je mens pas. Les autorités des marchés financiers. Bref, Marc Blatta, pourquoi as-tu dit à Maëva mieux vaut être seul que mal accompagné? Mal accompagné, si toi tu oses dire que Akram c'est être mal accompagné d'être avec lui, bah, si tu as des dossiers, il faut balancer. Il faut savoir que Akram, lui, a énormément de dossiers sur Maëva. Mais alors, à l'appel, un jour, il avait dit, si un jour, il y a un problème avec Maëva, je suis la seule personne à pouvoir l'éteindre sur cette planète. Bien sûr que Maëva dit, tout va bien. Tout va bien, tout est de ma faute. Oh. Et puis, par contre, on va pas dire quand même les choses qu'il faut pas dire. D'ailleurs, Maëva, tu n'as pas accusé Marc Blatta aussi de t'avoir trahi et d'avoir été raconté à Hicham le fait que Akram partait il y a plusieurs jours déjà. Oui, ici c'est Best of TV. Ah oui, je le sais. J'ai même dû faire de la désinformation moi-même sur mes réseaux sociaux parce que j'en ai marre qu'on me pille mes scoops sans me citer après. Hein, les membres Eh oui. Donc Maëva,
il n'y avait pas eu un problème d'argent? Tu n'as pas accusé Akram de choses graves? Tu n'as pas accusé Akram de t'avoir volé de l'argent? Et après, tu as regretté? C'est marrant, vous allez les voir, ils sont tout mignons parce qu'ils s'aiment vraiment. Hein. Ouais, voilà, ils s'aiment vraiment, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Par contre, encore une fois, ça prend les abonnés pour des abrutis. Ça ne vous dit pas ce qui s'est passé. Maëva, n'as-tu pas accusé Akram de t'avoir volé de l'argent il y a plusieurs jours? Non? Ah bon? Tu es sûr? Eh ouais, encore une fois, ça m'étonne parce que ça les arrange pas. Donc à la fois Akram qui veut retourner en France, il va falloir qu'il trouve un travail. S'il a été accusé d'avoir volé de l'argent, c'est pas très bon pour lui. Hein. Et à la fois, si ça a été faux qu'il l'ait volé et que justement il n'ait pas supporté cette accusation grave, elle va pas en parler non plus. Ouais. Vous allez voir, c'est le meilleur des mondes. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Je t'aime, tu m'aimes, ce qui est vrai. On s'est juste disputé fort et il s'en va. Non, Akram t'aurait jamais laissé. Mais le problème, c'est que tu lui as laissé aucune possibilité d'évolution et surtout, il en avait un petit peu marre d'être ton toutou qui doit se mettre dans des lits. Non mais on n'a jamais vu ça de sa vie. Jamais. Et en plus d'être accusé de te voler ton argent. Eh ouais. Du coup, il a pété un câble et il s'est pété... Eh ouais. Mais il n'y a pas eu que ça. Hein. Tu sais ce que t'as fait à son égard quand tu as fugué, justement. Tu lui as pas juste dit, casse-toi, va en France et dégage. Tu as été un peu plus expressive, on va dire. Comprenne qui pourra. Donc tous ceux qui pensent que Akram l'a trahi, comme dit Maëva, il ne m'a pas trahi. C'est-à-dire qu'elle découvrira plus tard, si jamais il a parlé à des gens. Et par contre, c'est plutôt Maëva qui n'a pas respecté Akram. Et Akram, il a pété un câble. Pas dans le sens, je m'énerve d'un coup et je me casse. C'est qu'en fait, l'accumulation. De 1, je sers à quoi? De 2, tu m'humilies. Tu me traites de voleur. Et de 3, je croyais être ton meilleur ami et tu me caches des choses. Voilà. Argent, amour, trahison. Je pense que j'ai oublié encore beaucoup de choses. Si on se retrouve en live, je vous en dirai plus. Et je peux vous dire, hein, il y a plein de gens qui étaient au courant de ce qui se tramait. Et il y a eu des accusations. Je pense que Hicham est très content. Ouais. Parce que la décision définitive, vous allez voir, hein, Akram, il dit, ça fait plusieurs mois que j'y pensais. Enfin, plusieurs semaines et quasiment plusieurs mois, mais la décision définitive, elle date d'il n'y a pas très longtemps. Ouais. Quand vous vous êtes réconcilié avec Maëva, après sa fugue, quand elle t'a dit casse-toi en France, qu'est-ce qui a fait que pendant 2 jours, c'est reparti en cacahuète et que tu as pris ta décision définitive? C'est pas parce que Hicham a balancé des choses et que toi-même t'étais pas au courant, parce qu'en fait c'est le soir même où Hicham a parlé que tout s'est terminé entre toi et Maëva. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Et quand je dis que pour l'instant, Akram, personne ne dit qu'il a trahi Maëva Guénam, je sais pourquoi je le fais. Mais Maëva, tu l'as accusé de trahison. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu l'as accusé de trahison. J'aurais dû regarder la date exacte. Il y a un petit bout de temps là, il y a pas longtemps. Ah, ouais. Akram, il a dit c'est point de non-retour. Et il y a beaucoup de monde qui le savait en fait. C'était point de non-retour, c'est fini. Finito pipo. Ah, puis il en a marre aussi de mentir sur ta voiture, qui viendrait de France, tout ça. Non, tu vois, t'as vu, ça fait trop. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse tranquille. D'ailleurs, si vous aussi vous souhaitez avoir des scoops télé-réalité avant les autres, n'hésitez pas à devenir membre de la chaîne. Le 1, c'est les emojis de la chaîne. Le 2, les scoops avant les autres. Le 3, c'est les gros dossiers télé-réalité, ceux dont je ne parle même plus en public.
Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification sur toutes et de liker la vidéo. C'est parti, go go go, je vous laisse voir Maeva et Akram. Encore une fois, je vous le dis, pour de vrai, ils s'aiment très 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 fort. Mais d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne disent rien. J'espère que vous allez bien. Donc moi, comme vous le savez, en ce moment, ça va pas du tout. En ce moment, ça va pas, je déprime, vous le voyez, sur mes réseaux sociaux. Et du coup, je vous ai dit que j'allais vous donner une réponse parce que je dois être transparente avec vous. Et donc du coup, je vais tout vous expliquer, enfin plutôt on va tout vous expliquer du début parce que vous avez le droit de comprendre et qu'on tenait à le faire par respect pour vous. Et si je dis on, c'est que ça a à voir avec Akram et moi parce que Akram il rentre en France et il arrête de travailler. Donc on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis le début et pourquoi il y a eu cette décision qui m'attriste et qui attriste aussi Akram. Par quoi commencer? Déjà, on va commencer par le commencement. En fait, moi, j'ai vécu une période où j'étais beaucoup stressée. Je tournais mon émission, je déménageais, j'avais plein de projets personnels et j'étais beaucoup stressée. Et du coup, la fois où, de toute façon, on s'est déjà expliqué là-dessus, mais faut commencer par le début pour comprendre. Mais la fois où j'ai bloqué Akram sur les réseaux sociaux, c'était parce qu'il y a eu une dispute, parce que j'étais trop stressée et il y a eu une dispute par rapport au travail. Bref, et on s'est tout de suite réconciliés et on vous en a parlé aussi. Alors du coup, il faut savoir que durant cette embrouille, quand on s'est bloqué sur les réseaux, faut savoir que déjà j'ai mal vécu d'être en embrouille avec elle et en plus de ça, il y a eu un réel acharnement sur les réseaux où en fait il y a plein de gens, plein de blogueurs qui ont commencé à balancer des raisons mais qui n'avaient rien à voir. Et du coup, je m'en suis pris plein la gueule en fait par son Instagram. Et ça a été très dur, pour Akram parce que Akram, même s'il a des réseaux sociaux, il est comment je peux le dire, il est pas assez fort, il supporte pas ça et il a très genre il y a un jour où je vais snapper, un jour où je vais pas snapper, c'est pas quelque chose, c'est pas comme toi par exemple, c'est vraiment ton travail, tu vois. Et ma vie et il a très très mal vécu. C'est vrai que les blogueurs ils ont été très très méchants avec lui. Ils m'ont dit voilà le premier SDF de Dubaï, enfin casse-toi, nanana, ils ont été très très méchants avec lui. Oui, c'est que je t'avais trahi. Ouais, que tu m'avais trahi alors que pas du tout. Et ça l'a extrêmement touché et il a mal vécu tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Ensuite, il y a eu la fois aussi, donc il y en a eu une autre histoire, il y a eu la fois où j'ai fugué et où le jour de ma fugue, j'ai dit qu'il se passait quelque chose chez moi, que j'ai fait quelque chose que j'allais regretter. Et voilà, vous avez tous commencé à dire que c'était par rapport à ma grand-mère et tout, alors pas du tout. C'était par rapport à Akram. On a eu une forte dispute tous les deux. Je crois qu'une des plus fortes. Une des plus fortes. Dispute tous les deux en fait. Parce que malgré tout, on s'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'on vit H24 ensemble. Voilà. Et des fois, quand ça pète, ça pète. Et non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que déjà, on vit H24 ensemble et je pense que Akram et moi, on est un bon binôme parce que moi, je suis quelqu'un de très volcanique et lui, c'est quelqu'un de très calme. Donc en fait, on se tempère parce qu'on est caractériellement, voilà, on est caractériellement très différents. Ce qui a fait notre force aussi parce que du fait qu'on se complète, du fait qu'elle est très dans ses émotions, elle est très moi je suis quelqu'un de très extrémiste. C'est soit j'aime au maximum, soit j'aime pas, soit je déteste au maximum, soit je déteste pas, soit je m'énerve au maximum, soit je m'énerve pas. Et bref, donc on a eu la plus grande dispute qu'on a eue depuis maintenant 3 ans qu'on se connaît, qui était par rapport au travail. Et du coup, j'avais déjà Akram de rentrer chez lui. Et ensuite, quand j'ai dit j'ai fait quelque chose
que je regrettais, c'était parce que je lui ai dit c'est bon, tu rentres, c'est terminé, je veux plus qu'on travaille ensemble et tout. Et en fait, je suis sortie avec Amélie et j'ai tout de suite regretté. Donc du coup, je lui ai demandé de rester et je me suis excusée parce que je voulais pas. Et du coup, j'étais tellement pas bien que je suis partie dormir pendant 3 jours. J'ai fugué chez Amélie. Et quand je suis rentrée, voilà, on s'est excusés tous les deux. Et ça s'est arrangé. Voilà, on est passé à autre chose et on s'en est pas voulu. Parce qu'il faut voir que toutes les fois où on a eu nos grosses embrouilles, généralement c'est rien de personnel, c'est surtout au niveau professionnel. Ouais. Il n'a jamais eu rien il m'a jamais trahi, je l'ai jamais trahi. Je la trahirai jamais. Et si pendant toutes ces années j'ai travaillé avec Akram, c'est surtout parce que c'est l'une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Et sa décision qui est la sienne, je l'accepte. Mais du coup, il va prendre la parole. Il va vous expliquer pourquoi il a voulu partir. Donc ça, c'est... Voilà. Donc du coup, j'ai pris la décision de partir. Ça fait plusieurs semaines que je mûris cette réflexion. Il faut savoir que moi, je suis pas quelqu'un qui agit vraiment sur le coup des nerfs. Il n'est pas comme moi. Je prends vraiment le temps de réfléchir et tout. Et c'est vrai que... en fait, je me suis dit... c'est rien à voir encore une fois contre Maëva, c'est vraiment par rapport à moi. Je me suis posé, j'ai fait un bilan de ma vie et de la vie future que j'ai envie d'avoir. Il a envie tout simplement de rentrer en France et de... Et je vois mon futur en France avec un job normal, peut-être loin de tout ces réseaux sociaux, des réseaux et tout, parce que c'est vrai que j'ai eu des expériences assez quand même qui m'ont fait mal avec les réseaux, mais c'est pas que pour ça, c'est vraiment c'est une perspective vraiment personnelle et en fait mon futur je le voyais plus ici à Dubaï. Du coup je l'ai annoncé à Maëva et c'est pour ça que ça a été très dur ces derniers jours, que elle était mal. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers jours c'était pas compliqué à vivre dans la Guénam House, parce que c'était Maëva c'est quelqu'un de quand elle est contente, tout le monde est content. Parce qu'elle transmet son énergie, et c'est vrai que là elle était très très mal. C'est vrai que c'est difficile de se réconforter, parce que en vrai la décision elle est prise, et moi m'a beaucoup fait mal au cœur, parce que j'imaginais pas en fait qu'elle allait être mal à ce point, et ça me touche aussi parce que j'ai partagé 3 ans de ma vie avec elle. Elle m'a ouvert beaucoup de portes, j'ai évolué, mais comme j'aurais jamais imaginé en 3 ans avec elle. Et c'est vrai que de la voir comme ça pendant ces 3 derniers jours, ces derniers jours carrément, ça m'a beaucoup, beaucoup peiné. Voilà, donc c'est pour ça c'est pour ça qu'en ce moment je suis mal. C'est parce que au-delà que Akram il travaille pour moi, c'était un de mes piliers, c'était quelqu'un de très important. Ça l'est toujours, hein. Pour moi, dans ma vie, c'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Surtout que moi, quand je me suis installée à Dubaï, je parlais pas un mot d'anglais, donc ça a été hyper compliqué pour moi. Et lui m'a beaucoup aidée dans mon installation, dans mon changement de vie, dans ma nouvelle vie. Mais voilà, toutes les belles choses ont une fin. Moi, du coup, je suis en train de chercher quelqu'un pour remplacer Akram, même si ça va être très très compliqué de remplacer Akram, parce que on avait nos marques et il me connaît par cœur. Et on se connaît par cœur et on se complète. Et au-delà de tout ça, c'est que Akram, ça reste mon ami. Et même si on ne travaille plus ensemble, on restera amis. Je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je serai toujours là pour lui. Et voilà. Moi, je voulais dire un truc. Je l'ai déjà dit, mais voilà, je te le redis. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu m'as apporté pendant ces 2 ans.
Moi encore plus parce qu'il faut savoir que Maëva, vous la voyez comme ça, mais je vous jure qu'elle a un cœur énorme. Elle n'a pas hésité à s'embrouiller avec des gens qu'on connaît même pas, même avec ses amis, même avec sa famille. Pour moi, elle a toujours pris mon dos. Que ce soit avec moi ou avec les gens qu'elle aime, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui m'a beaucoup apporté. Et que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas, je pense, j'en suis sûr, c'est grâce à elle. Non, mais c'est grâce aussi à toi. Non. Ça a été un très grand tremplin dans ma vie et je te remercie. Et voilà, je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté. C'est vrai Et toi aussi, tu m'as beaucoup apporté. on s'est Je te apporté remercie mutuellement. beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est loin l'époque du confinement où ça n'avait rien à voir avec maintenant. On en a fait du chemin, je pense que tu peux être fier de toi, je pense qu'on peut Et être toi fier aussi. de nous. Et voilà, moi, Akram, je l'aiderai tout le temps, je serai toujours là pour lui. Ce qui est dur, c'est que c'était mon pilier ici, c'était mon repère. Et en fait, C'est vrai je qu'ici, suis triste. on se mélangeait pas, on restait tout le temps le cul entre nous. À Dubaï, enfin, j'ai pas beaucoup d'amis. Et ce qui est dur, c'est qu'au-delà on n'avait pas une relation de travail, lui et moi. Au-delà du fait qu'il travaillait pour moi, c'était plus qu'un ami, c'était ma famille, c'était comme si qu'il avait mon propre sang. Mais ça change pas. Ça change pas, c'est juste que maintenant, Un petit peu moins. on se verra beaucoup moins parce qu'ils rentrent vivre ensemble. Après, il vient quand il veut à Dubaï. Et puis voilà, ça me fend le cœur. Mais c'est pas grave. Après, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'on se sépare. À Marseille aussi. Après, il est rentré à Paris. Après, il est revenu quand moi je me suis installée à Dubaï. Et je le remercie parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et je pense que sans lui, j'aurais pas pu construire ma vie ici à Dubaï. Donc, je le remercierai jamais assez. Et peut-être que un jour, dans 6 mois, il reviendra, on sait pas. Mais voilà, il n'y a aucun conflit entre nous. Non, pas. Et voilà, je serai toujours là pour lui et ça restera toujours mon fils. Voilà. Je fais de regarder la story d'Akram, de voir tout ce qu'on a partagé ensemble et tout. Ça me tue, ça me déchire le cœur. On a vécu trop de bons moments. C'était mon binôme, c'était mon meilleur allié. Mais ça l'est toujours, c'est juste qu'on travaille plus ensemble et qu'on vit plus ensemble. Mais putain, les souvenirs qu'on a ensemble, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je l'aime comme si il faisait partie de ma famille. Ça restera mon soldat et mon meilleur allié. Mais vous savez, je n'ai plus la force là. J'ai pas la force de regarder tous les bons moments qu'on a vécu. Ça me tue. Je vous jure, autant en amour, je suis forte. Je suis forte. J'arrive à vite m'en remettre. Mais ça fait une semaine, je suis comme ça, je pleure. En amitié, je suis pas forte parce que moi, mes amis, j'en ai peu et je les considère comme ma famille. C'est la famille que je choisis. C'est pour ça que c'est dur pour moi. Mais là, je vous jure, ça me fait un poids en moins de vous en parler. Je me sens libérée parce que suite à tout ce qui s'est passé, il y avait plein de rumeurs et tout. Et j'avais trop hâte de vous en parler pour clarifier tout avec vous. Et voilà, je suis mal. Donc là, je vais poser le téléphone pendant au moins 24 heures. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.